Naël, donc DA que j'ai rencontré donc à Darwin il y a 2 ans et demi, il n'y a pas de secret motivation et contact sur les mots-clés. Je pense que tu as tout résumé. Motivation, si tu n'es pas motivé, reste en France, ça sert à rien. Sinon tu vas te comporter comme un gitan en Australie, et ça on n'en veut pas en Australie, des voleurs. Et ensuite, les contacts sur les mots-clés, bah ouais, les contacts, si tu as des bons contacts, bam, gling, 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 ça va tout de suite. Donc ça c'est très important. Alors, Maïva da Silva, donc bonjour, je vais parler esthétique car celui-ci est mon domaine. Il est très avantageux d'avoir un anglais minimum. Le simple d'avoir une bonne pratique ne vous débouchera pas forcément sur les instituts, je vais vous dire réglo, mais ça la change, je peux jouer à votre faveur. Si une patronne, je veux pas, si une patronne veut bien être pertinente avec vous pour développer votre anglais, ce qui fait plus rare, tiens, bonne chance. En gros, voilà, c'est un anglais, ça va le faire. Donc on va enchaîner avec Cécile Crandall, qui est arrivée en Australie il y a pas longtemps, enfin il y a 1 an pardon, mais qui a aussi beaucoup d'expérience. Trouver un travail en Australie, je parle de n'importe quel travail, mais même une grosse ville comme Sydney, reste facile. D'autant plus que si vous êtes une femme, bien sûr, tout dépend du bagage initial, niveau de langue, débrouillardise, motivation. T'as tout résumé, il faut être débrouillard. Il faut concrètement se bouger, poser des questions et ne pas hésiter à repasser pour bien insister sur le boulot. Vous êtes motivé. Par contre, la recherche d'un travail dans son secteur ou même du sponsor s'avère effectivement bien plus dur, surtout dans une grosse ville, surtout si vous avez moins de 5 ans d'expérience. Ça c'est vrai, ça a tout résumé. J'ai donc décidé de gagner de temps en faisant 88 jours de ferme. Pour me laisser un temps non négligeable de recherche, la possibilité d'expliquer ce que je peux travailler plus facilement en jouant sur mes 2 visas cumulés. Le réseau est ainsi un atout majeur pour rencontrer des personnes expliquer sur ce projet. Donc je pense que tu as tout résumé pour décrocher un sponsor, c'est compliqué. Et quand tu es motivé, tu trouves du boulot. Merci. Alexandre Mouly, tout dépend de la période sur laquelle tu arrives. Même si tu as beau avoir un CV béton, ça sert à rien. Après, entre Facebook et Gumtree, tu peux te débrouiller. Je pense que tu as tout résumé. Après, c'est sûr que si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, ça sert à rien. Si tu veux ramasser des mandarines mais que tu n'es pas aux bonnes périodes, qu'il n'y a pas de fruits dans les arbres, tu peux partir, ça sert à rien. Il faut te renseigner avec les calendriers de saison. C'est pour ça qu'en dessous de la vidéo, je te mets en dessous le guide qui est proposé à 10 euros. Et franchement, il y a toutes les astuces pour les saisons. Et je mettrai aussi le calendrier avec les astuces gratuites, bien sûr. Donc le calendrier avec plus de 5000 adresses. Allez, c'est parti. Prochaine retour d'expérience avec Or d'US qui suit beaucoup de blogs, qui a beaucoup d'expérience. Pour ma part à Perse, à Frémontel exactement, c'était facile et pas non seulement pour moi, mais pour les 10 autres personnes qui ont été avec nous. À Sydney, nous avons trouvé des fermes directement aussi. Après, il faut pas être difficile et trouver du travail qu'on a. On ne peut pas toujours trouver un boulot, sa branche ou un boulot de rêve. Tu as tout résumé. À Frémontel, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'activités. Donc Frémontel est la banlieue de Perse. Et après à Sydney, c'est vrai que c'est un peu plus bouché, même dans les alentours de Sydney, vers Orange, tout ça, faut pas hésiter à partir, mais loin au milieu de nulle part. Et là, tu es sûr d'avoir de boulot parce que personne ne veut y aller. T'as entendu cette vidéo? Alors, Marine Lamouru, donc, qui suit beaucoup le blog, qui est très actif. Alors, elle a beaucoup d'expérience. C'est pas impossible de trouver un boulot, par contre, bien payé, c'est vraiment pas simple. C'est vrai que tu as tout résumé. Tu peux trouver du boulot, mais c'est comme les petits copains ou les petites copines. Tu peux trouver n'importe quoi, mais la qualité, c'est déjà plus difficile. Comme dit précédemment, être au bon endroit à la bonne saison. C'est vrai que c'est tout est résumé. Donc, vous ne fiez pas au Harvest, parfois les saisons commencent un mois avant ou un mois après. Alors le mieux c'est d'appeler directement le point d'information et demander où on s'en est directement. Si tu n'as pas de contact. Parce que des fois les fruits c'est pas au millimètre près, hein, enfin à la seconde près. Mais il faut être à l'avant le début de la saison. Je pense que 2 semaines avant le début de la saison, il vaut mieux sacrifier 2 semaines et être sûr d'avoir le boulot. Nous avons du picking à Orange, c'est dur, mais pas très bien payé. On a fait des journées de 12 heures payé 250 $ à 2, c'est beau. Et pour mettre des sous-côtés, ok. Au bout d'un mois, on faisait de bonnes journées. Au bout de 2 mois, on était bon. Alors, le free picking, il faut persévérer. La première fois que j'ai rencontré dans ma marine, je fais c'est quoi ce boulot de ouf? Mais au bout d'une semaine, tu commences à voir que tu gagnes plus d'argent. Persévérer. Les premières heures, tu vas gagner 5 euros de l'heure. C'est normal, hein. Tu n'as pas l'habitude de ramasser des fruits, forcément. Mon conseil, partez avec de l'argent de côté. Partez avec plus de maximum d'argent. En 2 mois de picking, on a eu que 21 jours. Malheureusement, le free picking, ça dépend aussi des saisons. Donc, s'il fait un temps de shot, je veux dire, vous allez rien ramasser. Donc, partez avec un maximum de budget. Donc, merci beaucoup, Marine, euh, pour ton retour. Après, comme dit Kekos, on a bossé donc 5 jours pendant la canicule de l'année. Derrière, à 43 degrés, on arrête à 15 heures. Au bout de 15 heures, on a bossé.
on buvait de livres. Bref, toi, tu te rends compte que on peut bosser très dur, comme Kekos vient d'ajuster son commentaire. Anthony Lovison World Tour, donc, qui est en ce moment en Nouvelle-Calédonie, qui est resté beaucoup en Australie. Je pense que pour trouver du travail en Australie, il faut y mettre de la bonne volonté et surtout se trouver au bon endroit au bon moment. Nous sommes de plus en plus de backpackers et les employeurs n'hésitent pas à profiter de cela. Heureusement qu'ils sont en majorité sympas et honnêtes avec vous. Tu as tout résumé, Anthony. Ça sert à rien. Si tu es au mauvais endroit au mauvais moment, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, ça sert à rien. Donc regarde bien le calendrier des saisons par rapport à la météo en Australie. La météo, c'est pas la même météo au même endroit. Je veux dire, ça c'est très important. Et après, bah, comme a dit Anthony, il y a aussi des gens qui sont bien. Alors Mathieu Ville, que j'ai rencontré à Lyon pour une des backpackers l'an dernier, c'est facile de trouver un travail, plus compliqué de trouver le travail. Mais sans rien, on n'a rien. Il faut se bouger, ne pas négliger l'anglais. Alors là, tu as tout résumé aussi. Je pense que c'est très juste de ta part. Tu peux trouver des petits boulots, mais pour trouver vraiment le taf, ça va être plus compliqué. Après, l'anglais, pareil, c'est très important. Il faut jamais oublier qu'on est dans un pays étranger et qu'on parle l'anglais. Alors, Elodie Boursa de Tours. Pour ma part, j'ai bossé dans la restauration, alors que je n'avais aucune expérience dans les fermes, cleaning et coiffeuse dans 3 salons différents. Mon métier. Alors, concrètement, il ne faut pas hésiter à faire des boulots où tu pourras jamais imaginer que tu allais le faire. Euh, c'est ça le plus. Par exemple, moi, quand j'ai vendu des produits cosmétiques pour femmes, je me dis, mais qu'est-ce que je fais quoi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Je pense sûr que tu regardes cette vidéo, tu t'es déjà posé cette question. Faut pas hésiter donc à faire des boulots. Il n'y a pas de ce métier, comme on dit. Si un jour je veux être éboueur, je serai éboueur. Il faut vraiment pas se poser de questions.